Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Dans cet update lecture, je vous donnerai mon avis sur La vie quand elle était à nous de Marianne Izaguirre, publié chez les éditions Albin Michel. Je vous donnerai également mon avis sur Orgueil et préjugés de Jane Austen que j'ai ici dans la collection Ultime. Et on commence tout de suite par La vie quand elle était à nous de Marianne Izaguirre. Dans ce livre, on va suivre pas moins de 4 points de vue différents. Vous savez que j'aime beaucoup quand il y a plusieurs points de vue différents parce que j'ai plus de chances de m'attacher au personnage. Et donc là, j'étais un petit peu ravie. On va donc suivre Lola et Mathias, un couple d'Espagnols qui tient une petite librairie d'occasion et qui essaye de survivre parce que figurez-vous qu'ils vivent pile pendant la période du franquisme en Espagne. Donc du coup, c'est pas une période très sympa. Mais on va également suivre le personnage d'Alice qui est une jeune femme vraiment mystérieuse. On sait juste qu'elle a perdu un être très cher et qu'elle a un petit peu du mal à se remettre de sa mort. On va apprendre à la connaître aux côtés de Lola puisqu'il se trouve que les deux femmes vont louer un lien d'amitié autour d'une lecture commune. Oui, elles vont lire un livre ensemble et on va également avoir la chance de pouvoir découvrir le livre aussi. D'où le 4e point de vue, mais j'en dirai pas plus. Alors pourquoi est-ce que j'ai aimé ce livre ? Déjà pour le style d'écriture. Je pense finalement que j'ai vraiment un truc avec la littérature hispanophone parce que si au début j'ai un petit peu de mal à m'y mettre, à la fin j'apprécie beaucoup. Pourquoi est-ce que j'ai un petit peu de mal à m'y mettre ? Eh bien parce que je trouve que les Espagnols ont quand même un style d'écriture étrange. Une manière de tourner les phrases pas commune, un vocabulaire bizarre, des métaphores étranges, bref, du chelou, mais ça passe très très bien et une fois qu'on y est habitué, franchement, c'est beau. Donc voilà, pour le style d'écriture déjà d'une part, ensuite les 4 points de vue sont super intéressants. Vraiment, j'ai aimé les 4 personnages, ils ont su apporter quelque chose à l'intrigue tous les 4, et surtout, ce qui m'a plu dans cette intrigue, en plus des 4 personnages, c'est le fait qu'avec une seule œuvre, j'ai découvert 2 époques différentes, puisqu'on va suivre Mathias, Lola et Alice dans l'Espagne de la période du franquisme, mais on va également suivre la jeune fille qu'on découvre au travers du livre, de la lecture du livre, qui elle vit pendant la Première Guerre mondiale entre la France et l'Angleterre. Donc du coup voilà, c'est 2 époques différentes qui passent très très bien. Enfin les deux ensemble ça passe très très bien. Enfin je sais pas, la manière dont elle a fait ça en tout cas c'est pas mal du tout. Bref, une intrigue très riche. Et c'est sans compter sur l'espèce d'ode à la littérature qu'il y a là-dedans. Parce que finalement, avec Lola et Alice qui sont 2 personnages qui n'ont rien en commun, et ben on se rend compte que la littérature ça peut rassembler. Et moi j'ai beaucoup aimé ça, parce que j'aime beaucoup la littérature. Bref, en gros j'ai aimé le style d'écriture, les personnages et l'intrigue. Donc, bah oui, c'est un coup de cœur quoi. Et enfin, je poursuis cette update lecture en vous donnant mon avis sur Orgueil et préjugés de Jane Austen que j'ai ici dans la collection Ultime. Alors je vous préviens, c'est une collection qu'on trouve plus malheureusement. Alors tout le monde connaît Orgueil et préjugés, ne serait-ce que de nom. C'est un grand classique. Mais est-ce que tout le monde sait vraiment de quoi ça parle? J'en suis pas sûre, donc du coup je vais quand même faire le petit résumé. Dans Orgueil et préjugés, on se retrouve dans une ambiance particulière puisqu'on est au 19e siècle en Angleterre avec des familles bourgeoises. On va suivre la famille Bennet. Dans la famille, il se trouve qu'elles sont 5 sœurs, qu'aucune des 5 n'est casée. Alors à l'époque, c'était vraiment la catastrophe, tu vois, fallait vraiment marier ta fille à quelqu'un de bien distingué avec pas mal de pognon, si tu vois ce que je veux dire. Et c'était un petit peu le but ultime de la mère Bennet. Donc du coup on va suivre toutes les aventures de cette petite famille qui doit survivre dans ce milieu un petit peu étrange qui est l'aristocratie de l'époque en Angleterre. Et avec Elisabeth, on va rencontrer Monsieur Darcy. Il ne sert vraiment à rien que je m'attarde sur le sujet, autant vous le dire tout de suite, c'est un énorme putain de coup de cœur. Oui, tout ça, vraiment. En vrai je sais vraiment pas pourquoi je ne l'avais pas lu avant. J'ai un petit peu de mal moi avec les classiques, je ne m'en cache pas. On m'a tellement fait voir la littérature quand j'étais au collège et au lycée comme une contrainte que bien sûr maintenant j'ai un petit peu du mal avec les classiques. Mais je m'y mets petit à petit tu vois, puis j'y vais de moi-même donc du coup ça passe mieux. Et donc j'ai lu Orgueil et préjugés et ça a été un énorme coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Donc l'intrigue moi m'a vraiment beaucoup plu. J'aime bien toute cette ambiance de bonne famille du 19e siècle qui cherche à tout prix à trouver le bon mari pour sa petite marmaille, tu vois. Qu'est-ce que j'ai aimé dans Orgueil et préjugés? Les personnages, bien sûr. J'ai adoré le personnage d'Elisabeth. Encore un personnage féminin qui, bon, je vais pas le répéter, mais vous voyez quoi, elle en a sous la... Voilà, elle en a quoi. Puisque figurez-vous qu'Elisabeth ne se laisse jamais faire. Jamais. Elle a toujours le dernier mot. Elle a une répartie, un sens de la répartie, mais c'est juste sublime. Moi, elle me fait rêver au 19e siècle. Savoir se débrouiller comme ça et envoyer péter tout le monde comme elle le fait avec autant de classe. Je peux vous dire qu'il faut en avoir, Ouais, je la kiffe.
Je la kiffe, elle est géniale. Et c'est bien sûr sans compter sur le personnage de Monsieur Darcy, bien évidemment. Enfin voilà, qui n'est pas amoureux de Monsieur Darcy? Franchement, levez la main parce que moi j'en suis dingue. Il est fou, il est trop beau, il est sexy, il est magnifique, il est riche. Non, je plaisante, j'en ai rien à foutre de ça. Bon, quand même, je vais pas cracher dessus. Ouais. Pour ce qui est du style d'écriture, alors oui, c'est un classique. Il y a du beau vocabulaire, des belles tournures de phrases, il y a des choses très riches qui peuvent passer pour très lourdes des fois, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Je trouve que ça correspond tout à fait en plus à l'image que moi je m'étais fait de l'univers créé par Jane Austen. Ça passe mais crème de chez crème quoi, de la super belle littérature, vraiment, du beau, du magnifique, du sublime, du Jane Austen. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous ne l'avez pas encore lu parce que les classiques c'est chiant, et bah faites-le, parce que là c'est pas chiant. Des fois les classiques c'est bien, c'est donc déjà tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager ou à vous abonner, c'est toujours gratuit. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Ciao!